1 Pierre 2, 9. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi nous sommes là. On va prendre d'abord Exode chapitre 19, verset 6, qui sont les versets fondateurs d'ADS. Le jour où le Seigneur m'a parlé sur ADS, ce sont ces deux versets qu'il m'a donnés. Il y a un qui est une prophétie dans la marche d'Israël et l'autre qui est son accomplissement. Amen. Exode 19, verset 6 dit quoi? Exode 19, verset 6. Oui. Vous serez pour moi Vous remarquez que c'est au futur. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que Dieu dira aux enfants d'Israël. Amen. C'est Dieu qui parle à Moïse pour conduire son peuple. Il dit, voici les paroles, quand tu vas aller les conduire, que tu diras aux enfants d'Israël. Et là, il dit, vous serez pour moi. C'est au futur, plus tard. Il projette. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume des prêtres. Amen. 1 Pierre 2, 9, qui est son accomplissement maintenant. Vous, au contraire, Vous êtes. Attends. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, oui. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus. Afin que vous annonciez les vertus. De celui qui vous a appelé des ténèbres. De celui qui vous a appelé des ténèbres. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Alors voilà le verset fondateur de la mission. Il dit, vous au contraire. Vous au contraire. Et il n'a pas dit, vous serez. Ce n'est pas au futur. Il dit, vous quoi? Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Tel que Jésus l'a dit à ses disciples au commencement de son ministère. Il les a définis. Vous êtes. Le combat que les chrétiens ont, ceux qui ont foi en Jésus-Christ ont, c'est l'ignorance de leur identité. L'ignorance de l'identité fait qu'on devient perdu dans les pensées. Alléluia. On n'est pas fixé. On n'est pas ferme. Alléluia. On n'est pas ferme. On n'est pas figé. Figé dans ce que nous croyons. Figé dans ce que nous sommes. Figé. Alors nous sommes qui? Qui est-ce que nous sommes? Nous allons regarder élément après élément. Après, vous aurez la copie ici, affichée, accrochée, pour que tu puisses voir qui nous sommes, dans quoi tu es. Aussi voir qu'est-ce que nous faisons. Qui nous sommes, que faisons-nous? Amen. Au début de la mission, j'ai pris du temps pour enseigner ces deux versets longtemps. Notre première chaire affichait Exode 19, 6. Amen. Amen. Vous, au contraire, vous êtes, premier élément, quoi? Une race élue. Une race élue. Une race élue. Nous sommes l'élection de Dieu.
Dieu nous a choisis par élection. Une race élue. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes une race. Nous sommes une espèce. Quand il dit une race, il y a plusieurs races sur la terre. Peut-être que notre race n'a rien à voir avec la coloration du pigment. Mais notre race a quelque chose à voir avec la coloration de l'esprit. Quand on devient chrétien, on devient une nouvelle créature. L'œuvre que Jésus-Christ a faite en nous, quand nous l'avons reçue. Nous sommes nés de nouveau. Une race élue. Une nouvelle créature. Une nouvelle espèce. Qui est différente de l'homme déchu. Nous ne faisons plus partie de cette catégorie de personnes qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin. Je ne sais pas. Toutes les autres choses. Dans ma version, il dit, dans une autre version, il dit, mais vous êtes un peuple élu. Un peuple élu. Tu sais, quand tu sais que tu es l'élu du cœur de quelqu'un, tu as cette sérénité. Et Dieu dit, nous sommes son élu. Une race spéciale. Frère, c'est ce qu'il faut figer. C'est le premier élément. Qui sommes-nous, race élue? Qui sommes-nous? Dis avec moi, race élue. Qui sommes-nous? Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Race? En fait, c'est une maladie qui est dans notre famille. Race? Il ne parle même pas de famille, pas de race. Quand il parle de race, on n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Quelle est cette espèce? Imagine quand quelqu'un rencontre quelque chose qui est au-delà de sa connaissance, il marque un étonnement. C'est ce qu'il devait être. Quand on allait nous confronter au monde, et même à l'univers tout entier. Je le dis toujours, le vrai nom du chrétien, c'est quoi ça? C'est une espèce inconnue. Nous sommes son œuvre. Nous avons été fabriqués dans un laboratoire en Christ. Là où il n'y a aucune souillure. C'est là-bas où on a été façonné. On n'a rien à imaginer quant à nous. On n'a qu'à accepter, point. Race élue. Frère, si je m'arrête là seulement, je marche en défiant toutes les lois, toutes les paroles, toutes les condamnations. Je marche en défiant la peur. Je suis une race élue. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore plus par rapport à ce qu'il a déjà fait? Alors comment est-ce qu'on rentre dans ce royaume? Simplement. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Donc nous sommes nés de nouveau. Comment nous sommes nés? Être humains? Non. Nouvelle espèce. Race élue.
Alléluia. Transporté d'un royaume, mort avec Jésus, ressuscité dans un autre royaume. Race élue. Premier élément. Qui sommes-nous? Race élue. Race élue. C'est pourquoi, quelquefois, quand tu fais pitié, quand un chrétien fait pitié, face à un païen, le païen même est étonné. Mais quand tu manifestes ce que tu es en réalité, non seulement tu es stable, mais ça te pousse à pouvoir gagner les gens. Parce qu'en leur parlant, il faut savoir qui tu es. La question principale, c'est qui es-tu? C'est qui es-tu qui te donne le droit à? Ce n'est pas ce que tu fais. C'est qui es-tu qui te donne le droit à? Dans le royaume, le prince, il a droit à. Il a droit aux honneurs. Il a droit à ceci. Il a droit à cela. Qui es-tu? Est-ce que tu ressens même Maguya? Ta destinée ressent même Maguya? Je ne crois pas. La mienne, non. Le Maguya, il peut passer et puis un pilote peut l'écraser. Mais moi, mon bon berger me conduit. Quand je veux passer, il arrête. Il met sa main pour dire stop. Ma brebis doit passer. Qui es-tu? Race élue. C'est ce qui fait qu'aucune condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de chrétiens dans l'ignorance marchent comme des condamnés. Ils veulent toujours qu'on leur impose un pied, qu'on vienne faire un hôtel d'une telle dimension pour qu'ils voient d'abord que Dieu est là. Il faut qu'ils sentent un frisson pour savoir que Dieu est là. Race élue. C'est eux qui négocient. Au lieu d'être des gens avec qui on négocie. Race élue. Après, deuxième élément. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est une prêtrise. Il dit des rois prêtres. Ça veut dire des rois prêtres. Nous sommes des rois prêtres. Amen. Dans ma version, il dit, nous sommes les prêtres du roi, des kohanim du roi. Kohen veut dire prêtre, des kohanim, pluriel kohanim, kohanim du roi. Le roi des rois. Nous sommes ces prêtres, Jésus-Christ. Veux-tu ne pas avoir un ministère? Malheureusement, tu l'as. Tu es un prêtre. Amen. Un prêtre. Un prêtre. Est-ce qu'on est issu du sacerdoce aaronique, lévitique? Non. Nous sommes ici du sacerdoce de Jésus-Christ. Celui de Melchisédek. Roi de Salem. Jésus ne faisait pas partie de la lignée des souverains sacrificateurs. Il est issu d'une autre lignée. De la même manière, nous aussi, nous sommes issus d'une autre. Notre ministère n'a rien à voir avec les ministères terrestres. Il est ancré en nous. Nous sommes nés avec. Dis avec moi, un roi prêtre. Un roi prêtre. Bien un prêtre du roi. J'aime trop cette définition. Un prêtre du roi.
prêtre du roi. Même en ville, ceux qui roulent D10, quand tu les approches, c'est toi qui as peur. Parce que lui, il roule une voiture, la voiture de la présidence. Si tu l'as cogné, c'est présidence que tu as cogné. Il peut être chauffeur. Mais c'est dans D10. Ceux qui roulent les voitures D10 avec des gyrophares qui sont devant le président, là, le cortège, là. Il est chauffeur. Il est chauffeur du président. Si tu as affaire à lui, tu as affaire au président. Ce n'est pas son titre de chauffeur, là. Il est qui? Chauffeur du président. Les prêtres du roi. Non, vraiment, moi, je n'aime pas trop le ministère. Moi, j'ai honte vraiment de parler devant les gens. Vraiment, moi, j'ai dit à Dieu, il n'a qu'à choisir qui il veut, il n'a qu'à choisir qui, pas moi, Seigneur, pas moi. Tu l'es déjà. Je t'ai dit, au moment où toi, tu disais, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur sauveur personnel, c'est tout ça que tu as reçu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est tout ça que tu as reçu, c'est un package. Tu n'as pas besoin de porter comme pasteur, non. Tu n'as pas besoin de mettre une croix sur ta voiture, non. Tu n'as pas besoin. Partout où tu es un prêtre, accompagné, un sacrificateur. My goodness. Il y a un qui a dit à Jésus, c'est comme ça que tu parles au souverain sacrificateur. Il dit non, pardon, je ne savais pas que tu étais un souverain sacrificateur. S'il te plaît. Il dit, quand il s'agit de toi, c'est-à-dire, oh my goodness. Prêtre du roi, le coanime du roi. Alléluia. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce que lui, il a fait. On continue. Quoi nous sommes encore? Une nation sainte. Une nation sainte. Cherchez-moi s'il vous plaît la définition d'une nation. Parce qu'un pays peut ne pas être forcément une nation. Alléluia. Une nation sainte. Oui. Ethnie, peuple, communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins forte. Il a mal réglé le truc là, la mise à jour chauffage. Attends. Amen. On va reprendre. Ethnie, peuple. Donc c'est un ensemble d'ethnies, de peuples, de communautés humaines dans la nation, notre nation, de communautés spirituelles, oui, qui possèdent une unité historique, oui, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins forte. Ensemble de personnes d'un même peuple qui se trouvent dans un pays étranger. Revenons sur la première, arrêtons-nous là. Donc, on est unis par on a une unité historique. Frère, de la même manière que tu es né en Christ, c'est de cette même manière que ton voisin est né en Christ. Il n'y a pas de spécificité particulière, il n'y a pas quelqu'un qui est né en Christ de façon particulière. Do you understand? On a une unité historique. On a le même background. Nous sommes devenus chrétiens de la même manière. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de chrétien ou un plus que l'autre. Il n'y a pas de pasteur plus ou un que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a une plus grande foi que l'autre. C'est la même foi. Si tu es né hier spirituellement, tu es né de la même manière que celui qui a fait 10 ans à l'église.
partagez la même unité historique. Et vous constituez quoi? Dis là-bas. Oui. Linguistique. Stop. Unité linguistique. Ma brasso kata. Les kata brayon dobo siketi. C'est pour ça, frère, il faut prier pour que tu sois baptisé de l'esprit. Ne te contente pas d'être chrétien, un chrétien raisonneur. Notre royaume, ça dépasse la raison. C'est si merveilleux. Nous avons une langue. Alléluia. Alléluia. Nous avons une unité linguistique. Linguistique. Paul dit, j'ai été élevé dans les cieux, puis j'ai entendu des paroles qu'on disait, mais qui ne sont pas explicables dans un langage humain. Et quand ils ont été baptisés de l'Esprit dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et des langues de feu leur sont apparues. Et ils ont commencé à parler, à dire les merveilles de Dieu. Notre langage est trop pauvre pour exprimer la grandeur de notre Dieu. C'est pourquoi ne regarde pas ça comme une, comment on appelle ça? Une barbarie. Mais c'est quelle histoire comme ça? Laka, 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 laka. Ce qui est exprimé dans laka, 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 c'est les mots qui n'existent pas sur la terre. Alléluia. Si on n'avait jamais vu une casserole, que les Français sont en train de parler casserole, 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 on dit mais c'est quoi ces histoires-là? Parce qu'on ne connaît pas casserole en baoulé, ni en bété, ni en aucune autre langue africaine. Donne-moi le nom de casserole. Casserole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Il y a plein de noms. Donne-moi le nom de micro. En baoulé. Ça n'existe pas. Donne-moi le nom d'un amplificateur en baoulé. Ça n'existe pas. Mais pourtant, est-ce que l'amplificateur n'existe pas? Si. Mais en BT, c'est limité. Il ne peut pas comprendre c'est quoi un amplificateur. C'est celui qui l'a créé qui lui a donné le nom. Oh Dieu qui a créé l'univers. Il y a des animaux, même on découvre aujourd'hui, dans les fonds marins, on ne sait pas c'est quoi, on leur donne un nom. Mais quand Adam a donné le nom des animaux, ils avaient leur nom. C'est maintenant qu'on les a découverts. Frère, il y a un langage. Il dit, nous en parlons, non pas avec un langage terrestre, mais avec un langage spirituel. Pour connaître les choses spirituelles que Dieu nous a données, nous en parlons. Avec un langage. Un langage historique, oui. Une unité économique plus ou moins forte. Une nation. C'est quoi mon frère? Quand tu es un chrétien qui a un métier, soit excellent. Parce que c'est dommage que notre argent circule, non pas entre nous, mais qu'on enrichisse des gens dehors. C'est dommage. Je t'en prie, tout ce que tu fais, fais-le avec perfection. Quand la Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, ce n'est pas vraiment la perfection uniquement sur le plan de la sanctification du corps. C'est la perfection sur tout ce que nous faisons. Si tu dois préparer, prépare avec perfection. Si tu dois faire les choses, fais-le avec perfection. Si tu dois parler, parle avec perfection. Ne donne pas l'impression aux gens d'être un homme insensé. Fais les
choses avec perfection. Si tu travailles, travaille avec perfection. Si tu es chauffeur, sois un chauffeur avec perfection. Si tu es policier, sois un policier parfait. Perfection, dis-moi perfection. Imagine si nous sommes parfaits ici, dans nos métiers. Pourquoi j'irai chercher un habit que quelqu'un d'autre a cousu là-bas? Je porterai l'habit de mon frère, je lui donnerai l'argent et il paiera sa dîme dans la maison. Et l'argent circulera. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont légers. Dis avec moi, parfait. Qui possède une unité économique forte. Une unité économique forte. Une unité économique forte. Ça, si je veux développer ça, on va aller demain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de constituer une unité économique forte? Parce que malheureusement, le chrétien, il ne comprend pas qui il est. Ils sont assis. Non, vraiment, les gens sont en train de prendre des décrets. Un ministre devient chrétien net, il oublie sa Bible. Ou bien plutôt un chrétien qui devient ministre net, il oublie sa Bible. Il oublie qu'il est chrétien. Et je suis assis avec des païens et puis il prend les décisions inutiles et puis lui subit. Pourvu qu'il gagne son pain. Il a oublié sa nation. C'est pourquoi nous devons prêcher. Pour que des députés soient chrétiens. Pour que des ministres soient chrétiens. Pour que des professeurs qui enseignent nos enfants soient chrétiens. Pour qu'il y ait des chrétiens, hommes d'affaires, femmes d'affaires. Nous devons prier pour ça. Pour qu'il y ait beaucoup d'artistes, beaucoup de louanges et d'adoration qui foisonnent sur la toile. Mais quand on a fini de biberonner nos enfants, des gens avec des choses bizarres, on a fini de les modifier. On modifie leur gène. C'est un organisme génétiquement modifié. On le fait en jouant sur la source de l'information, l'ADN. C'est comme ça aussi on modifie les gens. Par l'information. Parce que tes oreilles ont accès direct à ton esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention à ce que vous entendez. Faites aussi attention à la manière d'écouter. Parce que quelqu'un peut te déformer en te mettant une information dans la tête. Une nation. Économiquement fort. Une seule vend bissap, on prend ça à crédit, on paie la sur-crédit cash à la boutique. Économiquement fort. On l'a fait tomber. Ah non, non, ça je te donne après. Ah, mais c'est 500, mais c'est rien. C'est 500. Si c'est rien que tu n'as pas monnaie, donne-lui 1000 francs, prends les 500. Garde les 500 la soeur, pourquoi pas? Mais tu vas à la boutique, tu payes cash. On paye les lotus là-bas cash. On ne veut pas de nous, on veut de notre argent. Qui es-tu, chrétien? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir, mettre un frigo transparent là, donner du travail à une seule, vends ça, chaque dimanche. À côté, on a tout. Ils ne vont pas chercher ça au ciel, ils vont chercher à Gamé, frère. Tout près. Ce côté gros, on va là-bas, on les rencontre. Une unité économiquement forte. C'est pourquoi quand tu es en train de travailler, travaille avec excellence. Sinon tu vas affaiblir le système. Tu vas affaiblir le royaume. Il ne s'agit pas de toi seulement. Tu es engagé dans un système où nous sommes liés. Ne sois pas le maillon faible. Tu vas les créer, non, moi-même, en tout cas, je sens que... Oui, mets-toi à l'ombre. Laisse moi-même, là, Dieu ne t'a pas donné une révélation particulière. Arrête-moi ça. Mets-toi dans le jeu alors. Si tu dois chanter à l'église, chante avec perfection. Si tu dois lire la Bible, prends le temps, lis la Bible. Fais les choses avec perfection. Frère, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, il y a trop de travail. Il n'y a personne.
qu'on peut mettre en face de ce travail. Les chrétiens sont trop dans les philosophies. Ils raisonnent seulement. Ils ne veulent pas se plier pour qu'on les forge. Quand on commence à les forger, on dit papa est dur. Papa n'est pas dur. Papa aime les personnes excellentes. Moi, je suis à Abidjan ici. Quand on est en train de poser les cartes, je regarde. Je suis à Timothée sur WhatsApp. Montre-moi ça. Je veux voir ça. Non, non, mais pourquoi ça? Non, 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 non. Dis-moi perfection. Même à ta bien habitué à perfection. C'est ce que tu es qui détermine tout ce que tu fais. Qui es-tu? Sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation. Continue. Une unité culturelle. Nous avons notre culture à nous. Nous avons notre habitude à nous. Chez nous, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est notre culture en tant qu'enfant de Dieu. Chez nous, il y a des comportements qu'on n'a pas. Dès que quelqu'un... Attends, mais c'est comme en Côte d'Ivoire, une nation. Dès que quelqu'un... On dit, c'est bien, c'est un Ivoirien. On sait tout de suite. Dès qu'un Ivoirien arrive dans une autre nation, c'est là qu'il comprend que sa nation est bien. Sinon, avant de voyager, il parle comme ça. Quand tu voyages là, eux, ils te disent, tu n'es pas d'ici, mon frère. Pourtant, eux-mêmes n'ont rien. De même, nous aussi, en tant que chrétiens, on est un royaume. Pourquoi est-ce qu'on aura honte? On aura peur des sorciers. Sorciers. Le sang de Jésus est le sacrifice le plus puissant au monde. Le sang de Jésus. Frère, si le sorcier ne t'a pas arrêté, quand tu es né, quand tu devais même naître, il n'a pas pu t'arrêter. Jusqu'à ce que tu naisses, que tu grandisses, que tu deviennes chrétien. Ce n'est pas maintenant. Il est arrivé en retard. Et le royaume est toujours en retard. Je t'assure, je te rassure. Perfection. Tu sais, quand tu deviens chrétien, tu as soif de la perfection. Ce n'est pas exprès, ça vient naturellement. Tu as soif de la perfection. Une nation sainte. Une nation sainte. C'est Jésus qui dit ça. C'est lui qui nous définit réellement. Voilà pourquoi la Bible est un miroir. Il dit lui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, comme dans un miroir. Vous êtes une nation sainte. D'où vient notre sainteté? Notre sainteté est le manteau que Dieu nous a accordé. Ce n'est pas nous qui l'avons remporté. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas très conscients de leur sainteté ou bien de la sainteté de Dieu que Dieu leur a accordée. Ils veulent lutter pour établir leur propre justice. Puis ils font naufrage. Nous sommes des justifiés. Nous sommes des hommes que Dieu a justifiés. Alléluia. Dis avec moi, je suis justifié. C'est-à-dire rendu juste. Aux yeux de Dieu, on est juste. Regardons dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, il rentre une fois dans le lieu saint des saints. Et garde à lui, s'il y a un péché sur lui, il meurt là-bas. Donc quand il rentre, on met une chaîne à son pied. Et quand il bouge, la chaîne fait du bruit dehors et ça bouge aussi. On sait qu'il est vivant. Donc, quand on ne sent plus la chaîne bouger, on secoue la chaîne. S'il répond, c'est qu'il est déjà il est vivant. S'il ne répond pas, on le tire. Pour le faire sortir. On fait rentrer le prochain. Donc imagine si c'est ton tour. Frère, imagine si c'est ton tour. C'est parce qu'en fait, la loi n'est pas là qu'on te dit pardonne et puis tu ne veux pas pardonner. Si c'est ton tour, tu vas rentrer là-bas, on dira pardon. Toi, mais tu vas pardonner. Parce que tu sais que ton non pardon, là, c'est la mort au bout. Si on te dit, ah, mon frère, il ne faut pas faire ça. Tu as dit non, on juge trop les gens là-bas, on juge trop. Demain, c'est ton tour. Devant la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, la sainteté explose tout élément pécheur. Vous m'entendez? Voilà pourquoi, avant que Jésus ne meure,
dans la temple, là, dans le temple, là, il y avait le voile. C'est quand il est mort que le voile s'est déchiré. Le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Ça s'est déchiré. De haut en bas. C'est-à-dire, pour que la séparation soit vraie, parce que si c'était d'en bas en haut, arriver en haut, ça peut s'arrêter à un niveau, mais c'est en haut même, ça a commencé jusqu'à en bas. C'est-à-dire séparation totale. Donc le lieu saint des saints s'est rapproché de nous. C'est Dieu donc qui nous a justifiés. Il nous regarde maintenant saints devant nous. Donc sa colère ne peut plus nous toucher parce que lui-même, il nous a sanctifiés. Il a pris un décret, il dit, je les vois comme saints. Donc le diable, là, il est fâché comme il veut. Mais Dieu nous regarde comme saints. Avant de rentrer, c'est lui-même qui met son manteau chez toi. Tu es mon fils. Une nation sainte. Alors quand tu sais ça, qui peut te juger? Qui peut te juger? Qui peut rentrer en jugement avec toi? Personne. ADS, c'est ce que nous sommes, frères. Une nation sainte. Un peuple là, acquis. Ah, c'est très important. Nous sommes un peuple. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il faut bien serrer ça dans nos têtes. Nous avons été acquis. Acquis veut dire acheter de nouveau, posséder. Nous avons été rachetés comme une propriété. Nous sommes la propriété de Dieu. Entre toi et puis ce que tu as, c'est quoi qui est plus cher? Entre toi et puis ce que tu possèdes, c'est quoi qui est entre toi et puis ton portable, c'est quoi qui est plus cher? C'est toi, non? Bon, maintenant Dieu, il dit, toi, tu lui appartiens. Si tu veux sauver ton portable, tu appartiens à Dieu avec ton portable. Dès que tu appartiens à Dieu seul, les autres ne sont pas là, ils sont en danger. Nous appartenons à Dieu et notre maison. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire, sa jalousie va commencer à s'exciter nous concernant. Quiconque nous touche a touché au peuple de Dieu. Nous avons été acquis. Un peuple acquis. Alors, nous ne lui appartenons pas par choix. Pour dire non, moi j'appartiens à Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Il nous a acquis au prix du sang de son fils. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que, frère, même jusqu'à présent, la Bible dit Jésus est monté au ciel. Il a la droite du Père et il a intercède pour nous. Ça veut dire que même si toi-même tu n'as pas la force de prier, quelqu'un continue de prier toujours. Il est la tête du groupe d'intercession de l'église. Même si les soeurs sont fatiguées pour dire on ne peut plus prier, lui il est là déjà avant elle, il continue de prier. Voilà pourquoi il a dit, il a tout transmis. Apostolique il a donné, ministère prophétique il a donné, mais le sacerdoce d'intercession, il dit c'est intransmissible. Imagine s'il n'intercédait pas pour toi. Combien de pasteurs toi tu as insulté? Il y a longtemps tu es mort, frère. Oui. C'est lui qui est là et puis dit bon. Alléluia. Il intercède pour nous. Intercéder veut dire plaider en faveur de Dieu. Il est là et puis il plaide. Il faut que le Dieu devienne comme ça. Père, il faut qu'il devienne comme ça. Il faut qu'il fasse comme ça. Je le veux ici. Je le veux là. Je l'ai appelé. Je l'ai béni. Oui, je veux qu'il soit béni. Il intercède. Une nation sainte. C'est ce que nous sommes. Si tu ne sais pas que tu es une nation sainte, on te demandera de faire des actions pour te purifier. Ce que tu ne pourras jamais accomplir. Romains 4:4. Non, Romains 8:4, pardon. Romains 10:4, pardon. Romains 10:4. Romains 10:4. Oui. 10:4. Oui.
Car Christ est la fin de la loi Oui, pour la justification de tous ceux qui croient. bien. J'aime ma version. Pour que je puisse te faire bien comprendre ce que ça veut dire. Il dit, car le but que vise la Torah, c'est le Messie, qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. En fait, Christ est la fin de la loi. La fin, là, ce n'est pas fait en tant qu'arrêt. C'est fait en tant que finalité. C'est pourquoi Dieu a donné la loi, c'était pour nous conduire à Christ. Pour dire, on ne peut pas faire ce que tu nous as demandé, on a besoin d'un sauveur. Alors on peut aller facilement vers Christ. Quand quelqu'un sait qu'il peut faire tout ce que tu dis là, même ton propre enfant, quand il sait que lui, sa voix là, c'est bon, tout ce que tu dis là, oh, le vieux, quitte là-bas. C'est quand il ne peut plus maintenant dire, papa, papa. C'est-à-dire que, en fait, tu avais raison. Quelquefois, ça se passe aussi dans les couples. Les garçons, on connaît tout. Il faut laisser ça. Fais la fin. Elle a raison. Tu là, tout ce que tu tournes dans ta tête. Elle t'a mis en garde. Donc, la finalité de la loi, c'est le Messie. Le but de la loi, c'est le Messie. Donc, quand tu es arrivé au Messie net, la loi a fini de faire son travail. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pendant que tu es dans le monde là, ta conscience est fatiguée. Ta conscience est chargée, sinon ce n'est pas caillou que tu portes. Ta conscience est fatiguée. Tu viens de faire un show. Tout le monde est content. Et puis, toi, si tu rentres là, tu dis, vraiment, ça me sonne. Moi, c'est pas dit. Ça, demain, il ne va pas partir. Demain, il ne va pas. Tu sors de ta chambre, ainsi parle l'Éternel. Ma soeur, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il est quitté où encore? Oh. Tu vas là-bas. Tu prends un taxi. Le gars parle, c'est écrit dessus. Jésus t'aime. Partout où tu parles, Jésus t'aime. Un bon matin, tu acceptes le Seigneur. Dès que tu acceptes le Seigneur, toutes les paroles là, leur finalité, c'est de te conduire là-bas. Amen. Amen. On revient à 1 Pierre 2,9. Une nation sainte. Nous constituons une nation céleste. Et nous a sanctifiés lui-même. Il nous a justifiés. À ses yeux et aux yeux du Père, nous sommes saints. Cela nous donne libre accès au trône de grâce. Donc quand tu pries, ce qui te donne accès, ce qui fait que Dieu entend ta voix, c'est parce qu'il t'a conféré sa sainteté. Amen. On est sur un peuple acquis, non? Un peuple acquis. Nous avons été rachetés à un grand prix par Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu le Père. Nous vivons par lui et pour lui. Si tu as compris que tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu vas vivre et par lui et pour lui. Comme on vit par lui, c'est-à-dire on prie, on lui demande de nous bénir. Pour lui, on prend notre bénédiction et puis on le sert avec. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, les gens n'aiment pas trop la partie là, mais je vais bien t'expliquer. En fait, quand tu es en train de servir Dieu avec toi, ta maison, tout ce qui t'appartient, ce n'est pas que c'est à moi que tu viens donner, non. Tout ce que tu fais chez toi à la maison est destiné pour lui. Exemple. Combien de personnes mettent chez eux à part une pièce qui est destinée à Dieu où ils prient? Quand les gars construisent leur maison, ils ne prévoient pas ça. Ils prévoient les lieux où ils vont recevoir les gens. Et quelquefois, ouais, je ne veux pas que tu vives ce genre de retraite bizarre là, où tu as construit ta grosse maison et puis maintenant tu cherches des compagnons. Mais une pièce pour prier. Mais un petit bureau, là où tu étudies la parole de Dieu. Alléluia. Détermine les choses qui appartiennent à Dieu chez toi, puis celles qui appartiennent à ta maison. Mais à part ce qui est de Dieu, ce qui est pour Dieu, et puis ce qui est pour toi. Mets tout ton dévolu sur pour toi. Laisse pour lui.
Alléluia. Un truc simple. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Il y a toujours un sauf. C'est le sauf qui détermine que tu as compris Dieu. Et que vraiment tu aimes Dieu. Ce n'est pas le tout permis. Ce qui fait que tu es à la maison, que tu reconnais que tes enfants, ils te respectent, c'est quand tu dis, ne touchez pas ça. On dit ça, c'est pour papa. On ne touche pas. Mais l'éducation de maintenant, c'est les enfants qui sont des petits rois, ils sont sur les trônes, et puis on les adore. Fais ce que tu veux, vraiment, machin, fais tout ce que tu veux à la maison. Non. Il a dit, vous n'allez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a planté pourtant beaucoup d'arbres. Vous pouvez manger tout ça, sauf ça. Mais c'est son sauf là qui est le problème de l'homme. Pourquoi Dieu a mis sauf? Tu peux dépenser tes 90%, les 10% là, il dit c'est pour lui. Pourquoi tu veux raisonner ça? La dîme, est-ce que maintenant, tu as payé dîme ou bien tu n'as pas payé dîme? La dîme là, ce n'est pas dans la loi, c'est avant la loi. Amen. Frère, donne-moi un bon amen, pardon. Amen. Voilà, nous on est les enfants obéissants. Voilà, je parle parce que je crois que tu es obéissant. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu as déjà vu Dieu en train de prendre les billets d'argent et puis tu as allé payer habit pour lui. Mais il a dit ça là, c'est pour lui. C'est ce qu'il a dit. Amen. Nous lui appartenons. Un peuple à qui? Nous lui appartenons. Comme nous lui appartenons, nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce que lui veut. C'est là qu'il y a souvent des démarcations. Quand j'éduque mes enfants, je les éduque avec la parole de Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu, mes enfants appartiennent à Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu, mes biens appartiennent à Dieu. La Bible dit quand la prémisse est sanctifiée, le reste aussi est sanctifié. Donc quand je donne la dîme, c'est comme si les 90% sont sanctifiés. Mais les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils pensent que les pasteurs veulent les dépouiller. C'est rentré, c'est sorti là. Mon frère, il ne faut pas te dépouiller. C'est pour ne pas que tu viennes dire, pasteur, je ne me sens pas bien. Pasteur, moi-même, je ne comprends pas depuis là. J'ai une toux là, j'ai une douleur, ce qui ne veut pas finir. Mais le dévoreur là, il va provoquer ça pour bouffer ton argent. Malheureusement. Il n'a pas dit, j'empêcherai la bénédiction. Hein. Il dit, pour ceux qui donnent leur dîme là, il dit, il va ouvrir les écluses des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne bénit pas les autres. Il bénit tout le monde. Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il y a la bénédiction universelle. Il y a des choses bien. Maintenant, pour toi, il ouvre les écluses des cieux. Écluses. Maintenant, deuxième élément, il dit, je menacerai le dévoreur. Ce n'est pas parce que les écluses sont ouvertes que le dévoreur est menacé. Oh, c'est ce qui trompe beaucoup les gens. Le dévoreur, c'est quoi? Le dévoreur, il ne vient pas pendant que tu es en train de constituer. Le dévoreur vient quand tu as fini de constituer, que tout est prêt. C'est là qu'il vient. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu? Bon. Moi, j'ai béni Dieu. Dieu m'a enseigné de façon pragmatique. J'ai travaillé dans une clinique de neurochirurgie où j'étais le DG. Frère, j'ai vu des ministres venir. Leurs parents sont couillés. Docteur, monsieur le directeur, ce n'est pas affaire d'argent. Si c'est de l'argent, il y a un an jusqu'à tout ce que vous pouvez faire là. Faites ça. Mon frère, le cas tu vois là, c'est affaire l'argent ne peut plus rien faire. C'est Dieu. Vous voyez un peu, non? C'est Dieu. Le dévoreur. Nous lui appartenons. On n'a pas à raisonner avec lui. On n'a qu'à dire oui, amen. Je n'ai pas l'ADS là. Ce n'est pas un jugement, c'est une information. Pour que tu puisses mieux vivre. Dieu dit, je vous ai donné mes ordonnances pour que vous soyez heureux. Pour que vous soyez heureux. Regarde, quand tu vis avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu ne vieillis jamais.
Tu tombes rarement malade. Tes os sont toujours raffermis. Alléluia. Moi, il y a des fois, je quitte envoyer, mais je viens. Le lendemain, je viens, je prêche 1 heure, je suis debout. Quelquefois, je suis à les jeunes, ils sont fatigués que moi. Aïe, mon frère, toi, tu es dans trentaine. On a dépassé cinquantaine, et puis c'est toi, tu es fatigué. Tu as quel problème là? Il y a d'autres même, quand tu dis ton âge, ils te disent comme, ah bon? Ils pensent que tu... Non, moi, je ne suis pas un enfant, je suis vieux. Mais c'est l'onction qui te rajeunit, quoi. C'est ça. Mon papa, il a 70 ans. Il prie pour les gens qu'à 4 heures. De 22 heures, il est debout qu'à 4 heures. 70 ans. Nous lui appartenons. Amen. Amen. Donc ça, c'est ce que nous sommes. Ça, on n'a rien à faire pour le devenir. Dis-moi, je n'ai rien à faire. Donc quand tu as accepté Jésus, tout ça là, ça a été déjà constitué en toi. Donc si tu ne comprends pas ça, tu n'acceptes pas ça, mon frère, ils vont te marmailler. Ils vont te dire, non, vraiment, toi là, il faut faire une offrande sacrificielle. Non, l'offrande, c'est pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas l'offrande qui active les choses. L'offrande là, c'est pour dire merci à Dieu. Maintenant, quand tu as dit merci pour ce qui n'est pas, Dieu le fait venir. C'est comme, je te commande quelque chose, puis je te paye à l'avance. Tu as l'obligation de faire venir. Ça n'y est pas, et puis je dis merci déjà. Frère, ça, ce n'est pas des recommandations. Il faut lire. Il faut que Dieu parle à ton cœur. Sinon, ça, ce n'est pas imitation. C'est ton intimité à Dieu là qui te pousse à faire ça. Amen. Voilà. Une fois, on est parti en séminaire avec les navigateurs, puis il y a un monsieur qui a les pressings, qui a les librairies Ebenezer. Il rendait son témoin, il dit, il a ouvert un pressing. Avant de l'ouvrir, il a prié. Il a dit à Dieu, il a donné un montant à Dieu, quoi. Que en 1 an ou en 2 ans, il faut qu'il arrive à atteindre ce chiffre d'affaires. Je ne te dis pas ça pour que tu ailles faire ça. Si tu n'as pas d'intimité, va voir intimité à Dieu. Hein? Il ne faut pas faire ça à la loi. Tu as dit le vieux. Si tu as la foi aussi, gloire à Dieu. Mais pardon, je ne veux pas avoir sur ma conscience une action que tu as posée en voulant essayer de commercialiser Dieu. On ne commercialise pas Dieu. On offre à Dieu. On ne donne pas pour qu'il nous bénisse. Non. Donc il a prié comme ça. Et puis il a dit, bon, lui, il va payer la dîme du chiffre d'affaires que lui veut. Donc, il allait voir son pasteur qui était à l'intérieur d'ailleurs. Et puis je lui donne le chèque. Le gars regarde le chèque. Il a mis le chèque dans sa bulle. Comme habitant, il lui donne le chèque. Il met le chèque dans sa bulle. Et puis, arrivé à la maison, il a continué de prier, quoi, de faire les trucs. Et puis un jour, il dit, bon, attends, j'allais prendre mon jeton là-bas. Il regarde le montant. Il a pris son téléphone, il a appelé le gars. Il dit, allô, mon fils. Mon fils, ah, tu t'es trompé là, hein? Ça c'est dangereux. Il dit, comment ça? Il dit, non, le chèque là, le montant, tu t'es trompé de montant. Il dit, non, le fils, c'est ça. Il dit, non, arrête, il dit, le montant qui est là, tu t'es trompé. Donc, refais, quand tu as vu la prochaine fois, celui-là, je vais le déchirer. Hein? Il dit, non, non, que ne le déchire pas. Il dit, de quoi tu parles même? Le montant qui est dessus, il dit oui. Et le monsieur lui-même, il dit le montant au pasteur. Le pasteur n'en revenait pas. Il dit le chiffre d'affaires qu'il a demandé pour, je ne sais pas, 2 ans ou 5 ans, il a fait ça en 6 mois. Il a fait le même chiffre d'affaires en 6 mois. C'est une parenthèse. Un peu plaqué. Non, on est tenu de vous enseigner tout. Hein. Amen. On est tenu de... Que tu sois content ou pas content, je suis tenu de t'enseigner tout. Moïse dit... Samuel dit, je leur ai donné tous tes conseils. Donc, s'ils se sont perdus, ce n'est pas de ma faute. Donc, c'est une responsabilité que j'ai remplie. Amen. Un peu plaqué. Donc, nous appartenons à Dieu. Dis-moi, j'appartiens à Dieu. Bon, maintenant, si tu appartiens à Dieu, qui peut te ravir? Qui peut te toucher? Qui peut t'attaquer? Et regarde ce que
dans Apocalypse, le Saint-Esprit dit à une des églises, il dit, je sais où tu habites. Là est le trône de Satan. Mais ce que je te reproche. Aïe. Donc tu sais où j'habite? Il dit oui. L'ange de l'église, c'était le pasteur de l'église. Il dit, je sais où tu habites. Là-bas même là, c'est le trône de Satan. Je sais. Mais ce que je te reproche, tu n'as pas fait attention. Ah, mais si tu sais que c'est le trône de Satan, ça veut dire qu'il faut comprendre les faiblesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trône de Satan ne peut pas créer une faiblesse dans un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On a vu le mercredi, tout ce que vous allez lier sur la terre est déjà lié au ciel. Est déjà lié au ciel. Nous lui appartenons. Maintenant, pourquoi il a fait tout ça pour nous? Et c'est ce que Dieu nous montre maintenant. Que faisons-nous avec tout ça? Pourquoi il nous a tant équipés? Pourquoi il nous a donné sa sainteté, sa pureté? Pourquoi il a fait de nous un royaume? Pourquoi il a fait de nous des rois prêtres? Pourquoi il a fait de nous une nation sainte? Pourquoi il a fait de nous un peuple acquis? Pourquoi il nous a acquis? Pourquoi? On lit la suite. Afin que vous annonciez Oui. les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Reprends ça à vie. Afin que Oui. vous annonciez les vertus Oui. de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Relis encore. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, c'est Denis Debout, on va lire ensemble. Afin que là, 1, 2, 3. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, remplacez le vous là par nous, ou bien par moi. 1, 2, 3. Afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Reprends ça encore. Afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Reprends ça encore. Afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien, on peut s'asseoir. Afin que j'annonce. Il a fait tout ça, il m'a équipé de tout ça, il m'a fabriqué de telle manière. Pourquoi? Pour que j'annonce les vertus de Jésus qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, il n'a pas fait ça pour que nous nous asseyions comme ça pour dire vraiment, nous sommes une nation sainte. Non. Nous avons un rôle à jouer. Ce rôle, c'est évangéliser. Annoncer, c'est évangéliser. Alléluia. C'est évangéliser. Proclamer Jésus. Alléluia. C'est évangéliser. La Bible dit quoi? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ma version, il dit, la confiance en Dieu vient de ce qui est entendu. Et ce qui est entendu vient d'un message qui proclame Christ. Il y a une grande différence. Ça vient d'un message qui proclame Christ. C'est pourquoi depuis le jardin, Jésus était annoncé. Même dans l'Ancien Testament, les gens attendaient toujours le Messie. Parce que le Messie était annoncé. Quand il viendra, il fera ceci, il fera cela. Quand il viendra, le Messie viendra.
C'était la parole de consolation d'Israël. Le Messie viendra. Ils attendaient le Messie. Le libérateur sera là. Mais aujourd'hui, le libérateur est là. Le libérateur est déjà là. Le Messie est déjà là. Regardez la femme samaritaine. Quand elle l'a rencontré, quand elle lui a dit, je suis le Messie que tu attends. La Bible dit, automatiquement, elle est rentrée dans la ville. Elle a annoncé le Messie à toute la ville. Et tous sont venus aussi auprès de lui. Nous avons un travail, frère. Nous avons un travail. Dis-moi, j'ai un travail. Afin que vous annonciez où, partout. À quel moment? À n'importe quel moment. Dans quelles conditions? Dans n'importe quelle condition. Dans n'importe quelle circonstance. Paul dit prêche. Dans des temps bons ou mauvais, prêche. Quand on prêche, on utilise tout. Prêche. Pour dire quoi à qui? Jésus t'aime, mon frère. Il a déjà payé le prix de tes péchés à la croix. Tu n'as aucun bœuf à sacrifier. Tu n'as rien à payer. Viens à Jésus, seulement tu es sauvé. Tout le monde peut dire ça, frère. Si tu manques les mots, la Bible te donne les mots. Frère, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, si tu as le Fils, tout de suite tu as la vie. Veux-tu avoir le Fils? Veux-tu la vie? Tu peux l'accepter, le Fils, tout de suite tu as la vie. Tu peux dire ça. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. On n'a pas besoin de prier pour ça. Frère, ne spiritualisons pas ce que Jésus a rendu simple. Tellement les gens pensent que le royaume de Dieu est compliqué. Il faut qu'on le complique davantage. Pour prier pour les gens, il faut qu'on jeûne. J'ai la conviction, maintenant je fais partie. Quelle conviction? Évangéliser est une responsabilité, ce n'est pas une conviction. C'est un fardeau, c'est une charge. Alléluia. Paul dit quoi? Malheur à moi si je ne le fais pas. La charge m'est imposée. Il nous a appelés, il a fait tout ça pour nous. Pour que tout ce qu'il a fait pour nous soit un témoin pour les autres. Alléluia. Tout ce qu'il a fait dans notre vie doit gagner les gens. Le fait qu'on l'ait accepté, on peut gagner les gens. Tu peux t'élever et aller gagner les gens, frère. Alléluia. D'autres posent la question, mais pasteur, est-ce que c'est facile? Moi, je n'ai pas lu que c'est difficile aussi. Il dit, vous devez annoncer. Tu as une bouche, non? Mais annonce. Annonce. Annonce Jésus. Arrête quelqu'un en ville, dis-lui, Jésus t'aime. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Mais à quel moment tu peux le faire quand tu as compris ce qu'il a fait de toi? C'est pourquoi je veux que tu comprennes ce que Jésus a fait. Parce qu'il a fait tellement grand, frère. On n'a pas besoin d'ajouter. Ah non, Jésus. La femme samaritaine. Les gens l'ont jugée comme ils voulaient dire, non, c'est une prostituée, non, c'est comme si... Non, c'est pas ça. Elle est partie au puits. Elle manquait vraiment d'eau. On dit qu'elle a eu 5 maris. Jésus dit, tu as eu 5 maris. Il n'a pas dit, tu te prostitues. Tu as eu 5 maris. Elle s'est mariée, elle a divorcé. Elle s'est mariée, elle a divorcé. Il y a un feu qui brûlait en elle. Que peut-être les autres maris ne comprenaient pas. Et c'est un appel individuel. Afin que vous annonciez. Frère, ce n'est pas une affaire de couple. Parle de Jésus aux gens. Toi, tu as honte. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. C'est nous qui donnons la honte à Jésus. Si tu as honte, n'aie-lui la honte. Dis-moi, je ne veux pas que Jésus ait honte de moi. Aïe. Donc lève-toi pour évangéliser. Il n'a pas dit, il faut essayer d'aider les gens. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, annonce ses vertus.
Si la personne accepte, elle va te suivre. Viens avec elle dans la famille. C'est tout. Si la personne n'accepte pas, continue. Si la personne est venue aussi et puis elle ne vient plus, laisse-la. Parce que quelquefois, l'église a ces manies-là de pouvoir perdre leur temps. Non, vraiment, la sœur là, elle ne vient plus à l'église. Tu ne viens plus à l'église, c'est pas que tu es rassasié. Moi, je n'ai pas perdre mon temps. Tu as déjà reçu Jésus. Il ne faut pas venir à l'église. Moi, je m'avais gagné de nouvelles âmes. Mon frère. Imagine. Korogo, Daloa, Soubré, Meyagi, toutes ces villes, Abidjan, même Makori, Koumassi. C'est quand tu sors pour aller proclamer Jésus que tu comprends qu'en fait, les gens n'ont pas encore entendu Jésus. Prêche Jésus. Afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pour que nous soyons là, des gens ont prié. Des gens ont proclamé. Souvent même Jésus lui-même nous a trouvés. Moi, il m'a trouvé dans ma chambre d'étudiant. Et il m'a parlé là-bas, il était seul. Puis je suis sorti, j'ai cherché des chrétiens. Ils m'ont donné un Nouveau Testament, je l'ai lu en 3 jours. Et c'est parti comme ça. Quand il m'arrête devant quelqu'un net, il commence à pleurer. Et il m'a dit, je t'ai habité, choisi. C'est pourquoi je n'ai pas honte de lui. Lèvons-nous, allons nous parler de Jésus. Prends 1 Jean 5, 11 à 12, c'est suffisant. Prends Jean 5, 24, c'est suffisant. Tu as tous les outils. Allons-y parler de Jésus. Parlons de notre royaume. Agrandissons notre royaume. Parce que si notre royaume ne grandit pas, on va s'affaiblir. Jean 10. Qui est prêt à le faire? Frère, ça va coûter. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on fait l'œuvre de Dieu, ça ne coûte pas. Mon frère, ça coûte. Ça coûte. Un jour, mon fils m'a dit, papa, tu t'en vas encore? Parce que souvent, avant le jeudi, je suis à Memo, lundi, je suis là-bas. Dans la semaine, je bouge. Je suis ici même souvent avec des gens en train d'enseigner à 23h. Je suis dans la maison, puis on ne se voit pas. Je vais rarement chose au restaurant avec eux. Rarement je suis à la plage avec eux. Rarement. Mais je bénis le Seigneur de ce que je les ai initiés au royaume de Dieu. Mes enfants prêchent. Je les initie à ça. Nous sommes un royaume de prêtres. Nous sommes les prêtres du roi. Je ne veux pas que mon enfant soit plus informé du coupé décalé que de Jésus. Je ne veux pas que mon enfant ait des amis païens. De quoi ils vont parler? Mon fils était en 6e. Au restaurant, un enfant commençait à se manifester. Il a chassé l'esprit. Il a délivré l'enfant. Dit esprit de mort, sort au nom de Jésus. L'autre était au CP2. Son ami a fait un accident. Il est venu dire, le bras de mon ami là, voiture l'a cogné. On n'a qu'à prier papa. Il a prié pour l'enfant. Ils sont allés faire la radio, on dit rien n'est cassé. 2 jours après, l'enfant est venu à l'école. Proclamons Jésus. Proclamons Jésus. L'église est trop dans les choses, tellement sophistiquées. On veut tellement créer notre petit royaume qu'il faut que les conditions soient d'accord avec nous. Qu'il pleuve ou qu'il neige, prêchons. Moi, quand je partais parler de Jésus, je partais dans les salons de coiffure et j'étais là-bas. À 5 heures, j'arrivais là, on priait. 6 heures, j'arrivais là, on priait. On priait, on priait, on priait, on priait. Parlons de Jésus. Je partais chez ses parents. C'est là-bas que j'ai rencontré, dans l'immeuble là, Guy Constant. Je lui ai parlé de Jésus, il m'a suivi, j'ai commencé à l'encadrer. Il n'était pas fashion. Mais la Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire.
tu comprends ça, tu comprends que peu importe l'âme que Dieu t'a envoyée. La Bible dit, au commencement, c'était les bandits qui ont retrouvé David dans le désert. À la fin, ils sont devenus les héros de David. Jésus a la capacité de changer les gens. Il a le pouvoir de transformer des vies. Il a cette capacité, peu importe la brebis que tu vas gagner. Frère, le petit béaba que tu vas donner va devenir sourd d'eau vive en lui. Levons, nous proclamons. Il y a cette capacité en toi. Il y a cette puissance en toi. Aujourd'hui, à force d'écouter tellement de gens, ils ont tellement mystifié le ministère que les enfants cherchent des clés. Quelles clés? Il n'y a pas de clés. Il y a un ordre qui a été donné. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Il n'y a aucune clé, frère. Pour un ministère prospère, 4 clés. Quel ministère prospère? Le ministère est déjà prospère. C'est pourquoi il nous l'a confié. On n'a pas à le rendre prospère. Il est déjà prospère. Être le serviteur de Jésus-Christ est le plus grand bien qui me soit arrivé. Moi, un bête qui parle correctement, c'est le plus grand bien. Frère, j'ai travaillé, j'ai vu des professeurs agrégés, j'ai vu des gens élevés, j'ai vu des ministres, j'ai rencontré des ministres chez eux. J'ai prié pour des ministres. Et j'ai aussi vu la décadence, même face à leur vie apparemment belle. J'ai vu des femmes d'affaires me dire, Michel, prie pour moi. Je sais que c'est déjà fini. J'ai vu des gens qui en avaient vraiment. Tu vois, quand on se rencontrait comme ça, son sac à main, quand elle ouvre là, c'est des millions et des millions. Je l'ai vu mourir sur un lit, dans une chambre d'amis, parce qu'elle avait peur de dormir dans sa chambre conjugale. Son mari est mort là-bas. Dans leur maison, il y a un goudron. J'ai vu des gens, frères. Je suis resté depuis ici. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce n'est pas un mérite, mais ce que Dieu nous a donné est précieux. C'est précieux, frère. Le fait qu'il nous confie l'évangile est précieux. C'est précieux. C'est précieux. Vous êtes témoin, il y a quelqu'un qui venait ici, mais qui garait la voiture de Trump dehors. Quel ministère que vous voulez grandir? Quelle grandeur voulez-vous vous donner si ce n'est pas la grandeur de Jésus-Christ? Moi, je suis à l'aise quand je vais à Daloa. J'ai dormi dans la poussière là-bas quand cette maison n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis arrivé et dit, on va relever les décombres. La Bible dit quoi? Nous allons relever d'antiques décombres. On n'avait pas les moyens, mais moi je voyais les moyens. Si Jésus m'a envoyé, j'ai les moyens. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dépenser pour caresser mon compte bancaire ou bien non. Tout ce qu'il nous a donné est en nous. Regardez ce qu'il dit dans Jean 10. Il dit quoi? Verset 26, lis. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc il y a des gens qu'on va rencontrer qui ne vont pas croire. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas les brebis du Seigneur, frère. Ne perds pas ton temps dessus. Ce que Jésus n'a pas changé, toi tu peux le changer. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps. Là où Dieu a cessé de se mouvoir, tu ne peux rien faire, frère. Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. La parole qu'on prêche transporte elle-même sa subsistance et sa consistance de foi. Si tu vas prêcher et quelqu'un ne croit pas, il n'est pas de la bergerie. Continue ta route. Ne crois pas que tu le mettras aux choses au dos et que vraiment, de par tes compassions, il changera. Jamais. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Dis-moi, mes brebis entendent ma voix.
Mes brebis entendent ma voix. Mais où est sa voix aujourd'hui? Frère, sa voix c'est toi, sa voix c'est moi. Jésus n'est pas là physiquement, mais sa voix continue de courir. Sa voix c'est toi, sa voix c'est moi. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on peut se lever pour porter la voix de Jésus? Est-ce qu'on peut aller pour porter la voix de Jésus? Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu pour dire, il faut que je porte la voix de Jésus? Je les connais et elles me suivent. Ça veut dire quoi? Quand nous allons partir, c'est Jésus lui-même qui va nous conduire vers ses brebis. Tu peux la trouver. Elle est attentive. C'est par là qu'on reconnaît que je suis tombé là où Jésus est. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois faire au Père, c'est ce que j'ai fait. Quand tu arrives, que la personne est attirée, la Bible dit, quand Paul prêchait, il a regardé que la personne avait la foi. Il a prié. Nous sommes la voix de Jésus. Tu es la voix parfaite de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever dans cette religiosité qui te fait croire qu'il faut que vraiment tu sois à un certain niveau spirituel? C'est pour les initiés. Ce n'est pas pour les initiés. Jésus nous a déjà initiés. De toute façon, il dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est pourquoi moi, je ne suis pas un vieux chrétien, je suis un nouveau chrétien. Chaque jour, je suis un bébé devant lui. Chaque jour, je me réveille, je dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Je suis nouveau. Je ne sais rien. Ce que je connais hier, c'est riz couché. Aujourd'hui, je ne veux pas riz couché. Je veux ce qui est frais. Lève-toi, va. Lèvons-nous, allons-y. Mais avec notre vision. Nous sommes et nous faisons. Nous sommes et nous faisons. Nous sommes et nous faisons. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui as été touché? Parce que tu es la flèche qu'il a mise dans son arc pour te lancer dans le monde. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, mais il te faut accepter, avoir l'audace pour dire je m'en vais. Frère, rien ne se passera tant que tu seras couché dans ta chambre en train de prier. Rien ne se passera. Ça se passera quand tu seras sur le terrain. La Bible dit, ils ont accompagné le Seigneur, il est monté. Il leur a donné la commission. Il dit, quand ils sont venus, ils sont partis annoncer. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles. Si tu veux prendre 21 jours de jeûne, tu auras chair de poule dans ta chambre. Quand tu sortiras, la chair de poule disparaîtra. Parce que tu ne vas pas convaincre les gens avec chair de poule. Tu vas les convaincre avec le message qui concerne le Messie. Celui qui a porté nos fardeaux. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos douleurs. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. C'est lui, Jésus, qui guérit. Alors lève-toi, frère. Lève-toi. Tu as trop regardé les regards des gens. Lève-toi. Ce n'est pas une question d'expérience professionnelle. C'est pourquoi les religieux, ils veulent essayer de professionnaliser la chose pour dire vraiment, bon, il faut qu'on vous prépare, il faut qu'on fasse. Non. Non.